Vous êtes sur RTL. 8h46. Stéphane Rose, Pascal Fioretto, Jérôme de Verdière sont là. Oui. Une équipe solide. Oui, bien sûr. L'inspecteur Solide. Laverdin. Très solide. Voilà. Je les ai bien nourris hier soir. C'est bien. Je suis très content. Et bien hydraté. Et bien hydraté. L'inspecteur Laverdin surveille tout ça. évidemment. De main de maître, bien entendu. Et donc je peux dire sereinement, bonjour Laurent Gérard. Je dis sereinement bonjour Yves Calvi. Bonjour Mademoiselle Jade. Écoutez, je m'en sors. Bonjour Monsieur Calvi. Bonjour à tous. Dans leur livre Le traître et le néant, les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme révèlent que François Bayrou se serait vu proposer en 2017 un dédommagement financier par Emmanuel Macron s'il acceptait de laisser des places de députés à LREM au détriment du MoDem. Hop. Bonjour François Bayrou. Je suis un incorruptible. On m'appelle l'Eliott Ness du Béarn. D'accord. On ne m'achète pas, Mademoiselle Jade, on ne m'achète pas. En effet, vous avez refusé cette proposition financière. Et pourtant, je peux vous dire qu'Emmanuel, pour me convaincre, avait utilisé les grands moyens en dépêchant auprès de moi son maréchal. Son maréchal. Oui, son maréchal Richard Ferrand, qui a tout tenté pour que je cède. Oui, par exemple. D'abord, il m'a proposé une boîte de Chamonix orange par siège de député. Vous savez, ces gâteaux mous fourrés à l'orange, j'ai refusé. C'était dur, mais j'ai refusé. Et pourtant, je vous assure que les 3 membres de mon parti me suppliaient d'accepter. Les centristes sont friands de ces gourmandises molles. Très bien. D'autant que nous manquons de Chamonix au séminaire que nous organisons chaque mois dans la salle Jean Le Canuet de mon MoDem. C'est vrai que c'est tentant. Ça n'est pas tout. Le maréchal Ferrand a mis la barre encore plus haut pour me faire céder. On m'appelle le roseau du Béarn. Je plie, mais ne cède jamais. Que vous a-t-il proposé cette fois ? Il m'a proposé que le doyen de mon MoDem, Marcel Deneux, devienne Premier ministre. Carrément. Oui. Si j'avais cédé, je vous révèle en exclusivité que du gouvernement, il en aurait pris la tête, Deneux. La communauté internationale se dit très inquiète des essais de missiles hypersoniques de la Chine. La Chine serait en train de mener dans le plus grand secret. Tournons-nous vite vers le meilleur ami de la Chine en France, Jean-Pierre Raffarin. Ni hao. Jean-Pierre Raffarin, Raffarin. Allons, pas d'affolement, taille, Jade. Les intentions de nos amis chinois sont totalement pacifiques. J'en ai eu la confirmation formelle par Zozo Wang. C'est qui ça, Zozo Wang? Mon homologue chinois, monsieur Calvi. Votre homologue chinois, c'est-à-dire le meilleur ami de la France en Chine ? Non, le meilleur ami de la Chine en Chine. Vous connaissez pourtant la maxime de Confucius, autrement dit, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Mais bien sûr, je la connais par cœur. Mais Zozo, il m'a juré sur notre amitié franco-chinoise éternelle qu'il ne s'agissait pas d'un missile hypersonique, mais d'un petit avion de tourisme égaré. Il m'a même offert un magnifique vase Ikea de la dynastie Ming, sur lequel est écrit une pensée de Lao Tzu, qui dit: quand le sage lui montre un vieux coucou, le fou croit que c'est un missile. Et justement, la presse parle d'un missile à ogive nucléaire qui aurait fait le tour de la Terre en orbite basse. C'est de la désinformation occidentale. Le pilote du petit avion s'est assoupi et comme la Terre est ronde, il a fini par revenir dans le Pacifique. Et il s'est malencontreusement écrasé sur le porte-avions coréen Samsung 4. Ah, ça on ne le savait pas. Merci pour l'information. Surtout, ne le dites à personne, sinon le grand timonier infaillible du Yangtze-Kiang, mon ami Xi Jinping, risque de se fâcher tout rouge. Et s'il se fâche, il va nous envoyer plein d'avions de tourisme qui risquent de s'écraser sur le plateau d'Albion. Et cela pourrait nuire à l'amitié franco-chinoise. Mais heureusement, depuis ce matin, grâce à RTL, qui a toujours une idée d'avance, je vais lui offrir un panier RTL à 28,82 € qui contient, je vous le rappelle, des carottes, des pommes, du dentifrice, un savon zeste. Voilà, nous répondons avec nos armes. Et 1 litre d'huile de tournesol à 2,04 €. Merci à le préciser. Un peu de précision ne nuit pas. Oui. Chaque samedi soir sur France 2, notre ami Laurent Ruquier reçoit aux côtés de Léa Salamé celles et ceux qui font l'actualité dans son émission On est en direct.
C'est Laurent. c'est Laurent Ruquier. Elle, c'est Léa Salamé qui est là pour la parité, car parité bien ordonnée commence par soi-même. Ce soir, en cette période de prix littéraire, je reçois 2 écrivains. Christine Angot. Et Alain Finkielkraut. Alors vous, Christine Angot, vous venez d'obtenir le prix Médicis. Là, je l'ai là, plein de post-it. Hein. Alors, quoi de neuf, docteur? Et quand je dis docteur, je parle pas de doc gynéco. Je ne peux pas répondre. Je ne le peux pas. Tant mieux. J'en ai eu ma dose pendant 1 an, quand vous étiez chroniqueuse, on n'est pas couché. Et vous, Alain Finkielkraut, toujours aussi rac? Monsieur Ruquier, je vous saurais gré de faire montre davantage de circonspection à mon endroit. Vous n'êtes pas censé régler vos comptes avec vos invités sous prétexte qu'ils ne partagent pas vos idées. Dois-je vous rappeler que nous sommes sur le service public? Eh oui, et dans service public, il y a service. Alors autant s'en servir. Je ne peux pas parler du prix Médicis. Je ne le peux pas. Il ne le veut pas. Madame Angot, je conçois parfaitement votre impossibilité à dire l'indicible, mais vous l'avez déjà dit dans vos 15 livres précédents sur le même sujet, alors laissez-moi à mon tour m'exprimer. Il ne veut pas que je parle. Il ne peut pas m'entendre. Il ne le peut pas. Gna gna gna, taisez-vous, taisez-vous. Voilà, vous pouvez aller vous coucher. Rendez-vous la semaine prochaine pour faire sa fête à Geneviève de Fontenay, Miss Rance. Ça suffit, Laurent. Vous n'allez pas venir faire les jingles maintenant, Laurent? Si, je fais tout avec ma bouche. Bon, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, vient de déclarer que le cinéma français a connu une baisse sensible de fréquentation depuis la réouverture des salles. Essayons de comprendre ce qui se passe avec l'immense Fanny Ardant. Bonjour Fanny. Ouais, bonjour Jade. Et bonjour à toi aussi, va pas Yves Saint-Laurent, l'amant de Pierre Berger. Ah oui. Mais Yves Calvi, forcément. Calvi, lui aussi, il est notre berger. Ah oui. Il n'y en a pas 2 comme lui pour nous informer. C'est vrai. Revenons au cinéma hexagonal. Selon la ministre de la Culture, les productions cinématographiques hexagonales souffriraient d'une certaine désaffection du public. Vous confirmez? Mais oui, mais tu sais, Jade, ce que le public veut retrouver au cinéma, c'est pas des histoires compliquées avec des acteurs syndiqués. Ouais. C'est des histoires sublimes avec des actrices sublimes qui ont un immense sourire énigmatique. Mais quel genre d'actrice? Oui. Par exemple, des stars qui peuvent tout jouer grâce à leur grande bouche. Tu connais André Dussolier? Bah, oui, merci, oui. Tu vois qui c'est? Oui, C'est lui qui fait la voix des documentaires à la télé sur la biodiversité. tout à fait. Ouais. André Dussolier me dit toujours, Fanny, toi et moi, nous sommes les bouches du cinéma. C'est vrai qu'André aussi, il ouvre toujours la bouche, tu as remarqué? C'est vrai que maintenant que vous le dites, oui, il n'y avait pas pensé. Et donc, en conclusion? En résumé, pour relancer le cinéma français, il faut que je tourne avec André Dussolier. Et comme Alain René est décédé, on va demander à Guillaume Canet. Peut-être qu'on aura droit à un panier. Peut-être. Je rajoute dans le panier 1 kilo de sucre en poudre à 1,07 €. Trop cher. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Eh bien, bonjour Lambert. Wilson, vous tombez bien. Nous parlions du cinéma français qui a du mal à se remettre de la crise sanitaire. Mais de là à parler de la dernière séance, faut peut-être pas exagérer. Le cinéma français est une femme, Oui. et le cinéma français est una donna. Ouais, ça part. C'est French movie. Autour le monde est tranquille. Merci Lambert. Nous n'avons pas oublié que vous êtes polyglotte, hein, ça on ne peut Oui. pas. Dites-nous plutôt quel genre de femme est le cinéma français selon vous? Une femme triste et sophistiquée, une chieuse. C'est vrai que côté public, les comédies populaires françaises s'en sortent mieux que les films plus ambitieux. Qu'est-ce qui manque à notre cinéma d'auteur d'après vous? Il manque des acteurs qui chantent, il manque la musique, la musica, der musique, the music. Nordenbeck, c'est interdit de jouer, je t'y coupe les mains.
Et oui, la musique, on aurait dû y penser, bien sûr. Et pour ceux qui veulent vous voir chanter vraiment, vous chanterez Bach le 22 décembre à Pontoise, au profit de l'hôpital René Dubos. Merci Lambert. Bach à Pontoise. Ouais. Pour moi, la musique, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. C'est fini. Bah oui, merci à toute l'équipe. Donc je vais vous donner 4 steaks hachés à 6,11 € qui étaient dans le panier RTL. Bon, je pense que c'est bien, vous allez pouvoir le partager avec nous. Très bien, voilà. On va prendre un petit réchaud. Mais un petit réchaud dans un instant. Dites donc, on va retrouver un soufflé glacé au garus de Straminaire. C'est bien. Ben oui, c'est bien. Vous savez qui va nous en parler? Cyril Lignac, je crois. Bravo. Oui. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Retrouvez toutes les imitations de Laurent Gérard sur l'application RTL, ainsi que sur toutes les plateformes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi à partager vos épisodes préférés et à mettre plein d'étoiles. À très vite. À très vite.